Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Diapason Tech. Dans cette vidéo inédite, on vous propose de découvrir et de comprendre 40 mots très courants dans le langage du net. Notre liste comprend des mots issus des métiers du digital, du marketing, des médias sociaux et de l'informatique. Aucun ordre de classement n'est appliqué à la liste, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour profiter au max. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Allons-y. Big Data. Les Big Data sont des ensembles de données extrêmement volumineux qui peuvent être analysés par ordinateur pour révéler des modèles, des tendances et des associations, en particulier en ce qui concerne le comportement et les interactions humaines. Une grande partie des investissements informatiques est consacrée à la gestion et à la maintenance de Big Data. Réalité virtuelle. C'est une simulation générée par ordinateur d'une image ou d'un environnement tridimensionnel avec lequel une personne peut interagir de manière apparemment réelle ou physique à l'aide d'un équipement électronique spécial, tel qu'un casque avec un écran à l'intérieur ou des gants équipés de capteurs. Réalité augmentée. C'est une technologie qui superpose une image générée par ordinateur à la vue d'un utilisateur du monde réel, fournissant ainsi une vue composite. Blockchain. C'est un mode de stockage et de transmission de données sous forme de blocs liés les uns aux autres et protégés contre toute modification. Les chaînes de blocs sont surtout connues pour leur rôle crucial dans les systèmes de crypto-monnaies, tels que le Bitcoin, pour maintenir un enregistrement sécurisé et décentralisé des transactions. Métaverse. Le métaverse peut être défini comme un environnement numérique simulé qui utilise la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la blockchain, ainsi que des concepts issus des médias sociaux, pour créer des espaces pour une interaction utilisateur riche imitant le monde réel. NFT. Un NFT, ou un jeton non fongible, est un actif numérique qui représente des objets du monde réel tels que des œuvres d'art, de la musique, des éléments de jeu et des vidéos. Ils sont achetés et vendus en ligne, souvent avec de la crypto-monnaie, et ils sont généralement encodés avec le blockchain. Open source. Un open source désigne un logiciel pour lequel le code source original est mis à disposition gratuitement et peut être redistribué et modifié. Pop-up. Un pop-up est une fenêtre qui s'ouvre devant la fenêtre principale sans avoir été sollicité par l'internaute. Les pop-up affichent souvent des messages publicitaires. Avatar. Un avatar est une illustration graphique personnalisée qui représente un utilisateur sur le web. Blog. Un blog est un journal en ligne ou un site web d'information affichant des informations dans l'ordre chronologique inverse, les derniers messages apparaissant en premier, en haut. C'est une plateforme où un écrivain ou un groupe d'écrivains partagent leur point de vue sur un sujet individuel. CAPTCHA. C'est un programme test visant à protéger un site web des robots. Le test proposé par le CAPTCHA doit pouvoir être solutionné rapidement par un humain et doit déjouer les robots. Tag. C'est un mot-clé permettant de caractériser le contenu d'un texte, d'une image ou d'une vidéo. Forum. Un forum est un site web ou une section d'un site web qui permet aux visiteurs de communiquer entre eux en publiant des messages. La plupart des forums permettent aux visiteurs anonymes de voir les messages du forum, mais vous obligent à créer un compte afin de poster des messages sur le forum. Hashtag. Les hashtags servent à marquer un mot-clé ou un sujet sur les réseaux sociaux. Les hashtags sont nés sur Twitter et sont depuis devenus courants sur Instagram, Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux. Influenceur. Un influenceur est une personne qui fait la promotion de produits, de services ou d'événements via les médias sociaux. Payer des influenceurs pour promouvoir des marques est un moyen populaire de marketing sur les réseaux sociaux. Adresse IP. Une adresse IP, ou adresse de protocole Internet, est une série de chiffres qui identifie n'importe quel appareil sur un réseau. Les ordinateurs utilisent des adresses IP pour communiquer entre eux à la fois sur Internet et sur d'autres réseaux. L'outil cloud. Un cloud est un outil de mesure d'influence personnelle en ligne. À l'aide d'algorithmes propriétaires, Cloud calcule la valeur de votre participation aux réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook, LinkedIn et Foursquare, et vous attribue un score numérique basé sur votre activité. Like. Les likes sont une forme d'engagement sur les réseaux sociaux. Ils permettent aux utilisateurs d'interagir avec les mises à jour et de montrer qu'ils approuvent ce qui a été partagé. Message privé. Un message privé,
Un message personnel, ou un message direct, en abrégé PM ou DM, est un canal de communication privé entre les utilisateurs sur une plateforme donnée. Contrairement aux publications publiques, les MP ne sont visibles que par les participants. Messagerie instantanée. La messagerie instantanée, ou IM, vous permet de discuter en temps réel sur Internet, de la même manière que les SMS des téléphones portables, mais avec de nombreux systèmes permettant désormais également les appels vocaux et vidéo. Certaines des plateformes de messagerie dédiées les plus connues sont WhatsApp, Telegram, Signal et Wickr. Pin. Image ou vidéo qu'un utilisateur ajoute à Pinterest. PPC, Pay per click. Le coût par clic est le montant payé par un annonceur à un moteur de recherche ou un éditeur de site pour un clic amenant un visiteur depuis le lien d'une publicité vers le site de l'annonceur. Recherche en temps réel. Elle fait référence aux requêtes adressées aux moteurs de recherche qui indexent les sites d'actualité, les blogs, les flux Twitter et d'autres sources de données mises à jour en permanence. Statut. Contenu éphémère qu'un utilisateur publie dans un média social. En général, ils disparaissent au bout de 24 heures. Storytelling. La narration sur les réseaux sociaux est le processus d'utilisation des plateformes de réseaux sociaux pour raconter des histoires sur votre marque, vos produits ou quoi que ce soit pour captiver votre public. Tweets. Les abonnés d'une personne sur le réseau social Twitter. Wiki. Un site web qui est construit par les utilisateurs. Le public apporte des contributions au site web, qui peuvent être modérées ou révisées soit par une équipe éditoriale, soit par d'autres utilisateurs. Par exemple, le site encyclopédique le plus visité au monde Wikipédia est le plus grand wiki du monde. Geek. Personne passionnée par les nouveautés techniques, et particulièrement par l'informatique, l'Internet, les jeux vidéo. Hacker. En sécurité informatique, un hacker ou hackeuse est un spécialiste d'informatique qui recherche les moyens de contourner les protections logicielles et matérielles. Il agit par curiosité, à la recherche de la gloire, par conscience politique, contre rémunération, ou bien par vengeance ou envie de nuire. Tracking. Le tracking désigne le suivi des déplacements des visiteurs de sites web en vue d'effectuer une analyse de leur profil, afin d'optimiser un site Internet. Troll. Les trolls sont des personnes qui laissent intentionnellement des messages provocateurs ou offensants sur Internet afin d'attirer l'attention, de causer des problèmes ou de contrarier quelqu'un. FAQ, questions fréquemment posées ou foire aux questions. C'est un terme utilisé pour faire référence à une liste de réponses aux questions typiques que les utilisateurs d'un site web pourraient poser. CPM ou coût par 1000 impressions. Également appelé coût pour 1000, est une mesure couramment utilisée dans la publicité. C'est le coût qu'un annonceur paie pour 1000 vues ou impressions d'une publicité. Bannière. Élément web cliquable, statique ou animé, contenant un message publicitaire et dirigeant le plus souvent l'internaute vers un site à vocation commerciale. Podcast. Un podcast est une série épisodique de fichiers audio numériques qu'un utilisateur peut télécharger sur un appareil personnel pour l'écouter au moment de son choix. Miroir. Copie d'un site web créé pour éviter la surcharge de certains sites très fréquentés, par exemple lors de la disposition d'une nouvelle version téléchargeable d'un programme très utilisé. Phishing. Les attaques de phishing consistent à envoyer des communications frauduleuses qui semblent provenir d'une source fiable. Il est généralement effectué par courrier électronique. L'objectif est de voler des données sensibles telles que les informations de carte de crédit ou d'installer des logiciels malveillants sur la machine de la victime. Spam. Le spam électronique, également appelé courrier indésirable, désigne une communication électronique non sollicitée à des fins publicitaires, commerciales ou malveillantes. Widget. Application interactive qui permet l'affichage d'informations variées. Calendrier, météo ou l'accès à des services actualités. Zip. Un fichier zip est un fichier informatique contenant des données qui ont été compressées. Une petite précision. Compresser des données, c'est réduire la place occupée par cet ensemble de données. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce j'aime pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre notre actualité. Au revoir et à bientôt.